Dame, bien bonjour. Salut Lionel. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, merci. Tu vas nous présenter aujourd'hui une belle machine. Très belle machine. Très belle machine, la Seiko Cynthia Black. C'est ça, ouais. À ne pas confondre, surtout pas avec la Cynthia Focus Black, Oui. qui n'a vraiment rien à voir. C'est vrai. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Sur celle-ci, on a un super niveau de finition, je trouve. Oui, c'est vrai. Notamment toute la façade elle est dessus, qui n'est pas en ABS ou plastique. On reste sur de l'aluminium. De l'aluminium, de l'inox pour le repostage ici. Inox là. Voilà. Et un plastique qu'on appelle un ABS. Sur les flancs, ouais. Voilà, sur les flancs et sur l'arrière de la machine. C'est ça. Qui va être brillant. Donc on va avoir un bel aspect, une belle finition. En façade déjà on a voilà. vraiment... Et puis l'alliance des deux matières et des deux coloris est vraiment très réussie. Très bon choix. Ouais, voilà. très réussi. Et suivant la lumière, on est entre le gris et le champagne. Ouais, donc c'est vraiment très beau. Là c'est un peu brossé comme ça, c'est chouette. Non, la finition est très belle finition. Est vraiment réussie, ouais. Même les plastiques devant chromés comme ça sont du plus bel effet. Ouais. Vraiment. Allez, alors à notre habitude, on va commencer par 2 petits cafés. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc ici, pareil, bien sûr, réglable à hauteur. Oui, avec un petit système ingénieux. Hein. Voilà. C'est très joli. Donc ici, on choisit l'intensité du café. Donc là, elle est réglée sur 3. On peut régler sur le café moulu. La ici, trappe. on en parlera après. Donc, café léger 1 grain, 2 grains moyen et plutôt fort. Parfait. Ok. Allez, on y va. Donc j'appuie 2 fois de suite pour avoir mes 2 tasses. Allons-y. Et bien sûr, ça passera en 2 percolations. Hein. Tout à fait. Donc ça va moudre d'abord une fois du café, ça va passer 2 demi-tasses et ensuite une deuxième mouture et 2 demi-tasses. Exactement. C'est ce qu'on appelle donc la double percolation. Oui, tout à fait. C'est parfait. D'autres fabricants proposent bien sûr en une seule percolation, parce qu'en fait le niveau de café moulu est bien sûr augmenté au niveau de la chambre, on passe à 14 ou 16 grammes de café. Oui. Tandis que là, donc là, on est limité à 7 ou 8 grammes par section. Les fabricants qui proposent ça sont Jura et Delonghi. Delonghi, c'est ça, ouais, voilà. Tout à fait. Voilà, donc tu vois, ça coûte quand même très bien. Alors on a un très beau résultat. Hein. Oui. C'est joli. Hein. Oui. C'est joli, la crème est plutôt sympathique. On n'a pas de bulles particulièrement. Hein. On est. Bon, on a une crème qui est plutôt claire. C'est la variété de café. Hein. Oui. Voilà. Tout à fait. Mais la crème est quand même présente. J'ai pris un 100% arabica qui est plutôt torréfié léger. C'est ça, exactement. Okay. On aurait pris un mélange italien ou autre, voilà, on aurait une crème beaucoup plus foncée. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le broyeur est relativement silencieux. Grâce à un joint voilà. Alors, le joint, il est très certainement pour quelque chose, hein. Enfin, c'est même sûr d'ailleurs. Et puis, cette machine, les machines Seiko en général utilisent la technologie des meules en céramique. Ouais. Alors, les meules céramiques sont plus dures que les meules acier. Peut-être un petit peu moins sonore, je ne sais pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les meules céramiques durent beaucoup plus longtemps que les meules acier. Donc on a une meilleure régularité au niveau du broyage, au niveau de la mouture. La seule chose, c'est que c'est un peu plus fragile que la meule acier, qui elle va avoir tendance donc à résister aux impacts des petits cailloux, des petites choses qui peuvent se retrouver dans le café, alors que la meule céramique, elle va casser. C'est vrai. Carrément. Voilà. En même temps, c'est relativement rare quand même. Oui, heureusement. C'est le principe parce que j'en ai jamais vu des meules cassées. Hein. Non. Voilà. Donc ça sent très bon. Oui. On a un café qui est tout à fait. C'est très bon. Et d'ailleurs, c'est ça la particularité de Seiko quand même. Ça ne fait pas mousse, ça fait quand même crème. Au niveau de l'aspect comme ça. Rappelons quand même que sur les machines automatiques, on a plus souvent de la mousse que de la crème. Là, on a quelque chose d'assez compact, on le voit. Hein. C'est voilà, c'est plutôt joli. Le résultat est convaincant, effectivement. Et le goût est au rendez-vous. Oui, bien sûr. C'est le point fort de Seiko. Hein. C'est le point fort. C'est le goût. Fort. Et sur celle-ci, le design, parce que j'aime quand même beaucoup le design. Et sur celle-ci, le design. Tout à Alors, ce qui est aussi vraiment intéressant, cette machine, on a juste 4 boutons ici en façade. Oui. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que généralement, on voit certaines machines avec 15, 20 boutons, enfin bref. C'est vrai. Des réglages un petit peu compliqués. Là, c'est très simple. Un bouton marche arrêt, un bouton de sélection d'intensité du café, ouais, ou moulu. Programmation, une tasse courte, programmation, une tasse longue, ou 2 tasses, bien sûr, si on appuie 2 fois sur ce bouton. Tout à fait. Et un bouton ici rotatif pour l'eau chaude par la bulle. Là, je vais te montrer d'ailleurs. Ouais. Hop, on va prendre ici. Je vais me mettre mon sélecteur sur le T, un petit voyant l'eau chaude. D'accord. Ça va chauffer. L'eau chauffe. Voilà. Je laisse ma tasse en dessous. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre bouton pour lancer l'eau. Hein. Non, c'est on ça. laisse. Un bouton unique. Regarde, hop, température monte. Petit curseur nous indique. Voilà, et c'est parti. D'accord. Là, on a la bonne température. Donc ça se recharge, et voilà. Donc là, pour faire un thé ou autre, pratique.
C'est vrai. Et pour l'arrêter, donc je reviens hop, au centre. Voilà. Et c'est fini. Et même chose pour la vapeur. Et sur la gauche, ouais, on a la vapeur. On aura la même chose. Voilà. Donc là, ça va crachouiller un peu, donc du coup. Ça va vider un petit peu l'eau, bien sûr, d'avant. Ça va chauffer. On va peut-être pas aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça va... Ouais. Voilà. On va s'en mettre partout. Alors là, on voit que ici, le petit curseur est en train de monter aussi. On n'est pas encore tout à fait prêt. Peut-être qu'on pourrait prendre une tasse vide, parce que ça va Hop. Nous en mettre partout. Voilà, ça y est. Donc là, la vapeur se lance. Oui. Bon, on remarquera qu'on n'a pas une vapeur aussi puissante que sur une machine manuelle ou de bar ou autre. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Ça permettra de faire quand même, malgré tout, de faire chauffer du lait ou autre, le faire mousser légèrement. Oui. Après, voilà. Donc, on n'aura pas un résultat identique à une machine de bar. Tout à fait, tout à fait. Ou alors, si on veut pouvoir faire des lattés très facilement, il faut prendre des machines qui soient avec des technologies One Touch ou voilà. Par exemple, si on veut une Seiko, il faut passer plutôt sur une Xel 6 ou sur une Cintiq Cappuccino. Oui. Mais bon, c'est vrai que la buse vapeur existe. Elle est, à mon avis, plus faite pour le shot que pour la vapeur. Pour moi, même si la vapeur va fonctionner, il va falloir être patient pour faire monter son lait. Voilà, parce que la vapeur est un petit peu faible. Mais ça existe. Ça existe. Voilà. Alors moi aussi j'aimerais te parler, là on n'en parle pas souvent malheureusement, la fonction, donc il y a la trappe à moulu ici. Oui, tiens, on va se lancer. Ouais, donc là on a la possibilité, l'avantage de mettre un café décaféiné ou un café aromatisé, au choix. Donc ça permet de ne pas passer par le grain qui est stocké ici. Tout à fait. Et on met le café de son choix dans cette trappe. Tout à fait. Alors le café on le met là, mais au préalable j'imagine qu'il faut sélectionner. Il faut sélectionner ici avant. Voilà. Alors, rappelons que là c'est manuel, sur certaines machines c'est complètement automatique, c'est-à-dire on ouvre la trappe à moulu et ça reconnaît directement. C'est vrai. Voilà. Voilà. Donc là je vais mettre mon café moulu. Voilà. Hop. Conduit. Ouais. Voilà. On un petit peu le conduit. Voilà. Hop. Et donc on a sélectionné moulu, donc j'ai plus qu'à appuyer sur ma touche café. Voilà. Et donc bien sûr ça passera pas par le moulin, ça passe directement par l'extraction. Tout à fait. Donc là il y aura une pré-infusion. Voilà. Voilà, donc là ça va tasser le café. Un joli résultat aussi. Voilà, le résultat est quand même plutôt convaincant. C'est convaincant. On aura toujours un résultat moindre par rapport au café bien sûr en grain qu'on aura placé là, mais après tout dépend aussi de la finesse de la mouture et de la fraîcheur du café. Il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Tout à fait. Bon, très sincèrement, pour un déca fait comme ça, vite fait à la maison, c'est quand même pas mal. Très bien, rapide. C'est quand même pas mal du tout. Donc non, on a quelque chose de tout à fait propre. Et en goût, on est bien. Voilà, on est bien. C'est vraiment la force de Seiko, je le répète, mais c'est le goût. J'aimerais aussi parler de petits détails vraiment qui a son importance, notamment donc tout en façade. Oui. Le réservoir d'eau ici. Oui, dans lequel on peut inclure une cartouche. Ouais, je l'ai pas mise parce qu'on a fait juste 2-3 cafés, mais il faut la mettre quand même pour préserver la vie de la machine. La vie de la machine et le goût du café, puisque évidemment une eau filtrée va rendre un café meilleur qu'une eau directement du robinet. Et là ici, le réservoir, donc amar. Tout à fait. Donc l'avantage, c'est qu'il peut accueillir 10-12 mars. 10-12 mars, d'accord. Le bac à eau fait combien? Là, on a 1 litre 2. 1 litre 2, d'accord. Et 250 grammes ici de café en grains, ce qui est une performance par rapport au gabarit de la machine. C'est vrai. Puisque souvent sur ces gabarits-là, on a des bacs à grains de 125 ou 130 grammes. Voilà. Donc, et là, tu marqueras, on a aussi le réglage de la finesse de mouture. Tout à fait. Ici. Alors, comment on fait pour régler sa mouture? Alors, surtout, ce qui est important, c'est de lancer le moulin, en fait, lancer l'extraction, la préparation. Et pendant que ça va commencer à mouliner, on va appuyer et tourner dans le sens voulu. Plus fin ou plus gros. D'accord. Donc, bien appuyer et tourner pendant que la mouture se lance. Ne jamais l'utiliser quand le moulin ne tourne pas. Tout à fait. Toujours en marche. Tout à fait. Parfait. Voilà. Je crois qu'on a tout vu à peu près. Alors si je résume, on a une machine qui est très simple d'utilisation avec un minimum de boutons. Donc rien de compliqué.
une belle capacité en grains, une capacité en eau et en marque qui est tout à fait normale par rapport au gabarit de la machine. Tension domestique parfait. Voilà, une très belle finition, donc c'est fait pour une dizaine, 10-12 cafés par jour, voilà, c'est suffisant. Très très belle finition avec un mélange d'aluminium, d'inox et d'ABS plutôt brillant, donc du plus bel effet, des plastiques chromés à l'avant. Bon, on est vraiment sur une machine. Une belle machine. Très, très belle machine. Voilà. Là encore le petit détail, je vais éteindre ma machine et bien sûr, à chaque fois que l'on éteint cette machine, il y aura un système de rinçage pour éviter que le café reste dans les conduits. Tout à fait. Parce que le café est plutôt gras, donc c'est très important. Les systèmes de rinçage à chaque interruption de service. Tout à fait. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on a tout vu. Voilà, ouais, on a fait le tour. Je te remercie, Damien. Je vais la prendre. Ouais. Allez, à bientôt. parti. Salut. Salut. Ciao.